Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre à une question. J'avais envie de vous partager une réflexion et de vous amener à repenser la notion d'équilibre. Pourquoi? Tout simplement parce que je me rends compte qu'elle fait en fait beaucoup de mal à pas mal de femmes. En tout cas, moi, je le vois que ce soit avec mes copines et surtout avec mes coachés. Cette thématique est revenue 3 fois dans la semaine. Donc c'est assez pour que je décide d'en faire une vidéo cette semaine. Euh, cette notion d'équilibre, où je vous parle souvent des dérives, vous savez, du développement personnel, où en fait on sort les gens d'une injonction pour finalement les remettre dans une autre, qui au début ne ressemble pas du tout à une injonction parce que c'est pour notre mieux-être, parce que ça a l'air quand même cool de trouver l'équilibre, d'arriver à tout concilier, mais en fait ça fout une pression monstrueuse et c'est ultra fatigant pour beaucoup, hyper déceptif aussi, et ça met dans une posture parfois d'être toujours trop, pas assez, de pas réussir à trouver, voilà, de recherche permanente de quelque chose et d'être du coup tout le temps un petit peu en suradaptation. Voilà, j'entends mes clientes me dire souvent j'ai du mal à trouver mon équilibre, tout ira bien le jour où j'aurai réussi à trouver l'équilibre. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire on relâche la pression un peu et de revenir un peu aux fondamentaux et aussi à la définition et à ce que représente l'équilibre, tout simplement. Moi, je ne sais pas vous, mais personnellement, quand je vois quelque chose en équilibre, que ce soit un objet, un enfant en perte d'équilibre, ou moi quand je suis perchée sur des très hauts talons, c'est pas l'endroit le plus confortable du monde, c'est pas des moments où je suis le plus en confort et en harmonie, en sérénité. C'est plutôt des moments où j'ai envie de faire ah ah poulala ça va tomber, wow! Voilà, ça nous met dans une peur en fait finalement, dans un truc un peu de oulala faut agir vite, faut. Donc c'est un petit peu cette expérience que je fais souvent pour montrer ce concept à mes coachés, c'est que si je vous montre ce crayon-là qui est en équilibre, vous voyez bien que même vous derrière l'écran, vous dites ouh là là, ça va peut-être tomber. On voyait bien que l'équilibre par définition, ok, on peut réussir à le trouver. Mais on sait très bien que ça n'a qu'un temps. On ne va pas réussir à tenir comme ça très très longtemps, en tout cas pas des heures et pas des jours entiers, pas des mois. Et surtout, ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est que quand on parle d'équilibre, eh ben, on oublie que par définition, c'est une posture qui se déséquilibre très très vite. Et donc le moindre coup fait que on tombe. Donc ça me fait penser à cette phrase dans la chanson de Jennifer, sur le fil de ma vie, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, je tombe. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que parfois, on cherche tellement l'équilibre et tout, qu'on est en suradaptation, on est fatigué parfois de chercher cet équilibre, et donc parfois on lâche tout, et donc on a l'impression qu'on est nul, qu'on n'a pas réussi à trouver notre équilibre, que voilà, j'avais envie un peu de vous rassurer, de vous décomplexer, de vous libérer un petit peu de toutes ces injonctions d'équilibre. Euh, L'équilibre, c'est l'instrument parfait pour que les perfectionnistes et les drivers soient parfaits, s'en emparent et se disent toute ma vie ira mieux quand tout sera à l'équilibre. Donc en gros, c'est la meilleure façon de se projeter tout le temps dans le futur et de jamais voir ce qu'il y a dans le présent. C'est la meilleure façon d'être toujours en quête de quelque chose d'utopique. Et pour des gens qui sont très perfectionnistes, très dans le contrôle ou très soit parfaits, c'est ultra déceptif parce que par définition, comme la perfection n'existe pas, il y a toujours des choses à améliorer et donc on se sent jamais satisfait, jamais on se sent arrivé à cet équilibre parfait, à cette conciliation parfaite. Et voilà, pour moi, dans cette notion de balance, d'équilibre, il y a quelque chose de très instable, il y a quelque chose de très de l'ordre d'une posture qui serait à tenir. Voilà, j'avais fait déjà une newsletter là-dessus sur le truc qu'il y a à tenir. C'est fatigant de tenir quelque chose tout le temps. Donc j'avais envie de vous inviter à repenser cette notion-là, peut-être avec une notion un peu plus réaliste avec ce qu'est notre vie, c'est-à-dire que notre vie, elle est cyclique, elle est faite aussi d'imprévus, de mouvements. Il y a une sensation d'évolution dans la vie, c'est pas quelque chose qui est stable et qui se fige, il y a des imprévus, il y a notre évolution à nous personnelle. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, ce que je constate en tant que coach, c'est que moi, j'ai deux types en fait de personnes qui travaillent avec moi. Il y a les personnes qui cherchent un équilibre, qui veulent réussir à en trouver un, et donc ils font appel à moi, et d'autres personnes qui, au contraire, ont réussi à trouver l'équilibre, mais qui, en trouvant l'équilibre, se rendent compte qu'elles se font chier, et qu'en fait, malgré
le fait d'avoir trouvé l'équilibre soi-disant parfait, et ben en fait, ça n'a pas changé le fond du problème. Il y a toujours cette sensation de décalage, cette sensation d'être trop, d'être pas assez, parce que en fait, dans cette notion d'équilibre et de perfection, on n'a pas forcément écouté ses besoins, on n'a pas forcément redéfini nos priorités, on n'a pas forcément distingué ce qui est important pour nous, on n'a pas forcément accepté qu'on est multiple, qu'on a plein de facettes et qu'on ne peut pas se dire alors de 8h30 à 20h30 tous les jours pendant 10 mois de l'année, je serai au travail et puis mes enfants, je les verrai le soir à telle heure. Et ben non, parce qu'en fait, des enfants, parfois, c'est malade. Notre vie de couple, elle a besoin aussi de vivre. On ne peut pas être tout le temps que focus pro ou enfant. On a besoin aussi de faire vivre notre couple. Et puis, on a besoin aussi de faire vivre la partie de nos amis. Et puis, on a besoin, voilà, on a plein de casquettes. On est multiples à l'intérieur de nous. Et donc, plutôt que de chercher tout le temps un équilibre, où on va tout concilier, on va toujours... C'est de comprendre que, déjà, on n'a pas à choisir. On n'est pas obligé d'être dans le « ou », je suis ça ou ça. Vous pouvez être dans le « et ». Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile d'être dans le et être cette autre chose au même moment. C'est-à-dire que, vous le voyez bien, essayer de travailler en même temps que vous gardez votre enfant, compliqué en fait d'être dans le et. On l'a tous vécu en Covid, on l'a tous vécu en télétravail. Être dans le et, c'est aussi c'est utopique de se dire je vais être dans le et simultanément. Et donc c'est pour ça que je vous invite à revoir cette notion d'équilibre en la faisant switcher sur une notion d'impermanence, de mouvement, mais surtout de trouver sa juste place et de l'accueillir en fait, et de la choisir et de comprendre que en fait, il y a des imprévus et qu'on avait prévu de mettre cette casquette à un moment et finalement on va mettre l'autre casquette, mais que tant qu'on est en suradaptation à dire non, je vais faire matcher les deux casquettes en même temps et puis je vais y arriver et tout, on s'épuise. Et donc parfois, il faut accepter de choisir. Et donc il y a des moments où vous allez faire le choix de vous dire, même si par exemple, je prends l'exemple des enfants parce que c'est celui qui résonnera peut-être le plus chez vous, si vous devez garder votre enfant alors que c'était pas prévu, mais que c'est qu'est-ce qui va vous mettre le plus en liberté, en harmonie sur la journée. Si vraiment vous êtes c'est ultra chaud sur le boulot, et ben peut-être que ça va être de choisir ça et de pas culpabiliser, ça veut dire de le verbaliser peut-être à votre enfant déjà, et puis surtout de vous dire ouais, ce sera une journée peut-être avec des dessins animés, avec des trucs où il va plus s'embêter, où je vais pas être la mère parfaite, mais voilà. Et à d'autres moments se dire en fait peut-être que le boulot, je peux aussi me dire je foutrai un coup de bourre 2 jours après ou dans la semaine, et puis choisir justement votre enfant ce jour-là plutôt que le boulot. C'est une question de posture, d'ancrage, de choix à un instant T, en comprenant que nos choix ne déterminent pas sur l'instant toute notre vie. Vous pouvez choisir votre enfant là plutôt que votre boulot sur une journée, voilà, et de vous dire je rattraperai plus tard, voilà, il y a... En fait, ça me fait penser à cette phrase du pédiatre que j'avais vue quand mon fils était petit, où je m'inquiétais à un moment parce qu'il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et il m'avait dit, vous savez, c'est pas grave, c'est sur une semaine qu'un enfant se régule. Voilà, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim et c'est sur une semaine que les choses se régulent. Et je m'étais fait la réflexion que, mais en fait, c'est pareil pour nous. On cherche toujours à faire des repas parfaits, des choses parfaites chaque jour. Mais en fait, il faut voir les choses dans un ensemble. Pareil sur un bilan comptable, sur des choses, c'est un ensemble de comment on trouve l'équilibre, qu'est-ce qui a été à un instant T plus porteur et à un autre finalement moins. Tout ça, c'est des notions justement de danse en fait, d'harmonisation de soi avec la vie. C'est cette fameuse notion du flow en fait de la vie, d'accepter parfois de suivre le flow au jour le jour plutôt qu'être en suradaptation tout le temps, et de choisir, faire des choix chaque jour de posture, de quelle casquette je mets aujourd'hui, qu'est-ce qui est OK pour moi pour être le moins possible en suradaptation, et d'être un petit peu le DJ de sa vie. Vous savez, les consoles qu'ils ont où ils bougent plein de petits bitoniaux là, eh bien... Nous, on se rend pas compte quand on écoute la musique, on a même l'impression qu'ils font pas grand-chose et on se dit c'est un peu bullshit ces trucs. Mais en fait, pas du tout. Ils font vraiment des tout petits réglages, des tout petits réajustements de son qui rendent une mélodie vachement plus cool en fonction de ce qu'ils ont envie d'envoyer comme son, comme patte, en fonction du DJ et tout ça. C'est un peu pareil pour nous. J'ai envie de vous inviter à, plutôt que de voir votre équilibre comme un mythe, une quête de perfection, quelque chose dans le futur, qui est loin de vous et qu'il faut absolument réussir à trouver et qui vous met dans cette notion d'effort, de peut-être justement au contraire, plutôt que d'aller là-bas, de revenir à vous
et vous dire, bah voilà, je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais à chaque instant, j'ai ce choix et cette liberté d'action, ce pouvoir de réguler. Parfois, on l'a moins, mais il y a toujours quand même un choix à faire. Euh, Choisir de travailler plutôt que de s'occuper de son enfant, c'est un choix. Comme choisir de s'occuper de son enfant et de moins travailler, c'est un choix aussi. On s'en fout du jugement, on s'en fout de tout ça. C'est votre vie. C'est à vous de faire les choix qui sont les bons pour vous. Personne n'est dans votre vie, personne n'est dans votre tête, personne ne connaît la réalité de votre quotidien. Donc fuck, en fait, pardon du terme, mais parfois j'en ai tellement marre de voir à quel point on se flagelle et on se culpabilise pour tout. Alors que parfois, il suffit juste d'être au clair avec soi et de se dire, mais en fait, non, c'est OK pour moi. Et voilà, voilà, il y a des moments où on n'a pas le choix que de faire quelque chose, mais acter ça et le faire sereinement, c'est un choix, en fait, d'accueillir ce moment et de se dire, bah OK, je vais vraiment garder cette casquette parce que c'est ce qui était prévu. Et voilà, les choses vont se réguler. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'ai l'impression, voilà, qu'il y a comme toujours plein de choses à dire quand je réponds pas à une question et que je pars sur un sujet. Voilà, il y a tellement de choses que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Voilà, j'espère juste vous avoir offert un peu de liberté, voilà, de vous déculpabiliser et de vous faire comprendre que c'est exactement comme la réussite, comme plein de choses. C'est réinterroger toujours les grands concepts, réinterroger toujours les notions auxquelles vous vous accrochez. Quand vous accrochez à la réussite, interrogez c'est quoi la réussite pour vous, pas celle des autres, la vôtre. Quand vous vous accrochez à une notion d'équilibre, à vouloir concilier, interrogez-vous là-dessus. C'est quoi votre notion à vous de l'équilibre? Est-ce que c'est OK pour vous d'avoir cette sensation d'être en équilibre ou est-ce que vous voulez faire un pas de côté et vous dire plutôt je me mets dans le flot en fait de la vie? Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner ce pouvoir d'action et aussi cette autorisation à penser les choses différemment à votre manière et à créer en fait votre vie sur votre musique intérieure avec votre harmonie qui ne ressemble en fait qu'à vous parce que c'est vous et c'est votre vie et vous êtes et elle est unique cette vie-là. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Je vous souhaite de relâcher la pression. En parlant de relâcher la pression, il n'y aura pas de newsletter la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Pour celles qui sont en vacances déjà, je vous souhaite de profiter à fond. Pour celles qui le seront la semaine prochaine, pareil, profitez à fond. Pour celles qui doivent attendre encore un petit peu avant de l'être, je vous souhaite de profiter à fond de vos journées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!